Et salut les amis. Nous revoici, nous revoilà avec Crapinénette, Madame de... Tu dis bonjour Crapinénette. C'est qui? Et voilà, me revoilà pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que je suis plus trop habituée, on dirait. Pour une nouvelle vidéo, j'ai l'impression que ça fait des mois que j'en avais pas faite. Mais bon, finalement non. Bon, ça fait quand même plusieurs semaines, hein. Donc, comme je vous avais dit avant l'été, il y a quelques semaines, je vous avais dit « Mais mère, t'es lourde. Hein. » Tu vas partir, Crapinénette. Allez, ma Vivi. Hop, voilà. Juste pour faire un petit coucou aux gens qui t'ont pas vu depuis longtemps. Et ça y est, c'est reparti, mon kiki. Donc, du coup, comment vous dire? Donc, c'est vrai que j'avais dit dans un post sur YouTube que « Ah, Crapinénette, me le fais pas tomber. » Mais oui, je suis là, ma fifi. On va y arriver. Hein. Tu viens? Allez, viens. Non, tu veux pas. Je vous avais dit que je voulais me mettre un petit peu au vert, que je voulais un petit peu prendre du temps pour moi, ce qui, voilà, hein, ce qui est normal. Hein. Je pense qu'on en a tous et toutes besoin ces derniers temps. Donc, voilà, j'étais... Bon, YouTube, du coup, j'avais pas fait de vidéo depuis un petit moment. Instagram, j'y suis... Enfin, j'y étais beaucoup moins. Là, je vais reprendre tranquillement, tout doucement et tranquillement. Mais je voulais vous faire la vidéo, bon, déjà pour vous faire un petit haul plante. Là, j'ai été manger avec copain Nathaniel et copain Thibaut, du coup, à côté de leur boulot. Et on a été faire un petit tour parce qu'il y avait une plante qu'ils avaient là, qu'ils ont reçue, que je voulais absolument depuis longtemps. Et du coup, bah, j'ai été me la chercher. J'ai eu de la chance parce qu'il Janie, il en avait commandé que 3. Donc du coup, j'ai eu de la chance parce qu'il en restait. Et oui, à un prix plus que très correct. Donc du coup, j'ai dit, ah non, celle-là, je la prends. Hein, elle va pas me passer sous le nez. Attendez, je vais essayer de bien cadrer. Que vous voyez aussi les cocottes. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu les cocottes. Et du coup, voilà. Donc je voulais vous faire un petit haul plante. J'aurai d'autres plantes à vous montrer que j'ai achetées, surtout des plantes d'intérieur quand même. Mais je voulais aussi, comme le dit ma vignette, hein, vous annoncer aussi une très bonne nouvelle. Et il fallait absolument que je vous le dise, hein, parce que pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment ou pas, mais en tout cas pour ceux et celles qui me suivent depuis le début ou depuis un bon bout de temps, vous savez que... voilà, on avait le rêve avec Joss de pouvoir déménager parce que l'appartement là actuel, on y est depuis le début de notre relation, hein, depuis 11 ans. Pour rentrer un peu dans les détails, voilà, c'est un appartement que on n'a pas choisi ensemble, vu que Joss y était déjà avant que je déménage ici. Et puis, c'était vraiment notre souhait le plus cher de pouvoir déménager, de pouvoir trouver une maison, pour nous déjà, pour les animaux, surtout pour les chats, notamment aussi pour Décibel, parce que Décibel, c'est pareil, on l'a depuis 11 ans. Il a fait 11 ans au mois de juin et on l'a eu peut-être 6 mois après qu'on soit ensemble avec Monsieur Cocotte. Et du coup, j'avais toujours dit que je souhaitais pour Décibel qu'il puisse avoir un bout de jardin. Et bon, Crapette, bien sûr, est arrivé un peu après pour les ténors de la cage. Enfin, voilà. Et pour les cocottes, bien sûr, aussi. Enfin, pour nous tous et toutes, hein, à la maison. Et du coup, on a trouvé notre maison. Pardon. Ça a été très compliqué. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai mis un peu en stand-by les réseaux. Pour vraiment se concentrer aussi sur la recherche de la maison. Ce qui a été très compliqué. Parce que les places sont très chères. Parce que du coup c'est une maison qu'on loue. On ne veut pas acheter pour l'instant. Mais même en location, vous êtes plusieurs sur la maison que vous visitez. Il y a plusieurs visites et beaucoup de visites. Donc en fait... c'est ça aussi le plus compliqué en fait, c'est d'être choisi parmi beaucoup de personnes qui peuvent devenir aussi des potentiels locataires. Donc ça a été compliqué. Et on a répondu à beaucoup d'annonces, beaucoup de personnes, enfin de propriétaires nous ont jamais répondu.
c'est aussi ça. Donc pour ceux et celles qui sont dans la même situation, je compatis et je vous dis ne baissez pas les bras parce que nous on a eu la maison, on a eu en plus on venait d'avoir une réponse négative pour une première maison qu'on avait visitée. On a continué à chercher, on s'est pas arrêté et 2-3 jours après avoir eu la première réponse pour la première maison, on a trouvé notre future maison. En plus avec un super propriétaire, enfin voilà, vraiment on a eu énormément de chance. J'ai appris, on a eu la réponse mercredi soir quand j'étais au travail. Je vous dis pas, j'étais au secteur, à l'unité protégée, au secteur Alzheimer. Alors bon, ça va, ça a fait rire ma petite mamie dont j'étais en train de m'occuper. Mais voilà, ça a été compliqué, mais en tout cas, je suis très très reconnaissante d'avoir eu la chance, de pouvoir avoir une maison. Et je vous dis pas, je voulais vraiment le partager avec vous parce que c'était vraiment notre souhait le plus cher. Et là, on a trouvé une belle petite maison avec jardin, bien sûr. Un beau petit jardin, je pense que ça doit faire... La superficie, je sais pas, c'est pas immense. Mais c'est déjà très bien. Ça doit faire à peu près environ 3 fois la taille de notre balcon. Donc, je vois pas trop à quoi ça équivaut. Mais voilà, c'est vraiment top, quoi. Donc, on va habiter un peu plus loin, on va dire le village, un des villages à côté d'une autre. Village, petite ville. Donc ça reste bien sûr à Toulouse, mais plus en périphérie, Portet-sur-Garonne, on est en périphérie de Toulouse. Donc là, c'est un village à côté. Donc on signe le bail normalement, mais bon, il n'y a pas de... Oui, voilà, le 7. Et ce qui est génial, c'est que en fait, tout s'est bien enchaîné parce que moi, j'ai 2 semaines de vacances. Là, je suis en vacances depuis jeudi matin. Et Joss est en vacances samedi et lui il a tout le mois d'août, ce qui est normal. Enfin voilà, c'est ses vacances normales, donc il a tout le mois d'août, donc on va pouvoir déménager tranquillement, tout ça. Bon, je vous avouerai que je claque un peu des fesses, bien évidemment, parce que les cocottes, tout, les chats aussi, parce qu'il va falloir que je fasse attention. Il faut que je prenne rendez-vous chez le veto pour les faire identifier. Peut-être quelque chose pour les apaiser aussi, parce que surtout Décibel qui est très très anxieux, enfin qui peut être très anxieux et qui est dans l'appart depuis qu'on l'a, depuis 11 ans. Il va falloir gérer tout ça, ne pas les laisser sortir pendant au moins un bon mois, le temps déjà qu'ils s'habituent à la maison, à l'intérieur, et après, enfin voilà, bon tout ça après je sais faire parce que bon on a toujours eu des chats, que ça soit avec mes parents, moi, enfin, donc, en tout cas, avec mes parents, donc je sais ce qu'il faut faire quand on change d'environnement, enfin, d'habitation. Donc voilà, donc c'est la super bonne nouvelle de l'été, c'est qu'on déménage. Alors là, c'est vrai que ça va être assez rapide, parce que oui, vu qu'on signe le bail, à partir du 7, une fois que le bail est signé, on peut commencer à tout faire. Donc là, on se laisse la fin de semaine tranquillou bilou, on va dire ça comme ça. Et puis à partir de lundi prochain, là, ça va aller, ça va commencer, quoi. Donc je suis tellement contente, vraiment, c'est un poids énorme en moins sur les épaules. C'est vrai que le mois d'avril, le mois de mai ont été très très compliqués pour moi parce que comme vous le savez, voilà, ça a été émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, on va dire ça comme ça a été assez compliqué. Bon, là ça va bien mieux, il y avait certaines choses à régler, beaucoup de guérisons qui sont arrivées d'un coup, sans qu'on me demande mon avis, on va dire ça. Et du coup, voilà, plus l'appartement où je me sentais plus bien et ça fait plusieurs années, même si j'en parle pas forcément. Donc là, c'est un énorme point en moins et donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo pour vraiment partager avec vous ce moment de vie qui est, je pense, un des plus importants qu'on ait eu jusqu'à maintenant et je voulais vraiment le partager avec vous, quoi, parce que c'était hyper important pour moi. Donc voilà les amis, donc bien sûr je vous ferai des vidéos sur le déménagement, je pense que ça va être épique, sympathique, mon dieu, ça va être, je pense que ça va être pas mal.
En plus de ça, bon, il y a beaucoup, il y a quand même pas mal de plantes dont je vais me séparer. Faut que je fasse un post demain sur Instagram, mais bon, je le dis quand même ici, au cas où ça intéresserait quelqu'un. Donc, j'ai l'intention de vendre certaines de mes plantes. Alors, par contre, étant donné que c'est des grosses plantes, je pourrais pas les envoyer, donc faut venir soit les chercher, enfin, faut venir les chercher à la maison, hein. Donc, je pense que ça va plus concerner les personnes de Toulouse ou aux alentours. Et en fait, ça fait un moment que j'avais ça en tête et je savais pas trop comment le faire, comment le mettre en place, etc. Donc là, ça sera la bonne occasion. Tout ce que je gagnerais si vraiment mes plantes se vendent, enfin en tout cas celles que je veux vendre, on achète ces plantes-là. En fait, tous les sous iront pour une association pour la cause animale. Donc du coup... voilà, ça sera une bonne action aussi, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment et ça me fait d'autant plus plaisir et c'est vrai que là j'ai besoin de... Alors c'est pas que j'aime plus mes cocottes ou que voilà j'en ai marre, ou alors absolument pas, vu tout ce que j'ai acheté ces derniers temps, c'est pas prêt de s'arrêter, mais j'ai quand même besoin de... Voilà, de respirer, de trier, et du coup ça se fait pas du tout dans la douleur déjà de base. Au contraire, hein, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, mais en plus, si j'arrive à gagner un petit peu de sous pour en plus une association qui me tient pas cœur, bah alors là, c'est d'autant plus, ça me fait d'autant plus plaisir. Je vais y arriver. Putain, j'ai bu un mojito, on dirait que je me suis pinté la gueule. Mon Dieu, quoi. Oh, je ne tiens plus l'alcool. Bref, et bon, bah voilà. Donc du coup... je vais vous présenter du coup les cocottes que je me suis achetées. Oui, oui, oui. Ah, mon café. Oh, oui, j'ai même pas pris. Je suis rentrée, je me suis dit bon, parce que en plus en rentrant là du resto, j'ai dit il faut absolument là que je fasse ce que j'ai à faire, m'occuper des poissons, faire un bon coup de ménage, m'occuper de certaines plantes. Mais en fait demain je m'occuperai de la chambre des cocottes parce que les pauvres je les ai complètement laissées de côté pendant au moins 2 semaines. Bon, hein, on fait pas toujours comme on veut, mais voilà. Donc je m'en occuperai demain. Mais comme vous voyez, elles vont très bien, hein, mes mères. Hein, je sais pas, ouais. Bon, de toute façon, je vous ferai faire un petit tour, je pense, d'ici quelques temps. Et quand même, je voulais vous montrer les petites plantes que je m'étais trouvées. Voilà. Alors... on va commencer. Alors, la plante pour laquelle je voulais aller chez ma deuxième maison avec les garçons, avant d'aller manger, c'est une plante que je veux depuis un moment, mais qu'on ne trouve pas encore facilement, qu'il faut... en général, bon, on commence un peu à la trouver sur Etsy et tout, mais comme vous savez, moi et les commandes... J'aime pas trop commander, j'aime bien voir les plantes que j'achète aussi. Et puis, comme vous savez aussi, hein, chez ma deuxième maison, enfin à Toulouse, on est vraiment bien servi au niveau jardinerie. Et là, donc c'est... Qu'est-ce que c'est ouais. Alors, je vais vous le montrer. Putain, mon café, il va être froid. Bon, il est froid. Vous avez vu comme elle est belle? Bravo, Clémentine, bravo. C'est Monsieur Syndapsus Hero et Silver Hero. Et je le voulais depuis un moment. Je l'ai toujours trouvé très très beau. Et du coup, voilà. Il valait 19,99 €, donc 20 €. Donc bon, c'est pas une grosse mémère, hein, mais au vu du prix sur Internet, c'est très très correct. Donc vu qu'il y en avait que 3, j'ai bien fait... c'est quoi qui est tombé? Je sais pas. J'ai bien fait de le prendre, puis vous voyez, regardez-moi ça. Donc toi, Pépère, je vais m'occuper de toi aujourd'hui, mon petit, ma petite cocotte chérie, là. Après, en plus, j'ai acheté un pot, un magnifique pot, mais je pense que ça va être peut-être un peu gros. Alors, à moins que je draine bien, je l'ai déjà fait, hein, donc je sais que je prends pas forcément trop de risques. Mais je l'ai trouvé tellement beau, regardez comme il est beau, mais vous voyez? Non, ça va être trop gros. Je crois que ça va être trop gros. Ouais. Non, ouais, même si je draine bien, ouais, ça va être un peu gros quand même. Je l'ai déjà eu fait. Hein. Le truc, c'est que quand vous mettez un pot aussi gros par rapport à une plante aussi petite,
c'est que bon, déjà, moi, je mets beaucoup plus de billes d'argile et bon, bah, le substrat est beaucoup plus aéré et soit j'arrose par le dessous, par capillarité, soit je vaporise la surface du substrat, comme ça, c'est pas imbibé d'eau. Voilà. Donc, mais là, je pense que ça va être quand même... Pardon, petit rototo d'après-manger. Je pense que ça va être un petit peu gros. Bon, bah, je vais me démerder, hein, on verra bien. Mais en tout cas, regardez-moi ça comme il est beau. Je l'ai trouvé très très joli. J'aime de plus en plus les petits pots comme ça en poterie. Ça, j'en ai acheté il y a pas longtemps chez Jiffy. Magnifique, vraiment pas cher. Et ah bah d'ailleurs, je vais vous le présenter. Tiens, je l'ai arrosé. C'est une cocotte que j'ai achetée chez Botanique il y a pas longtemps. J'irai vous la chercher et vous verrez son pot. Je l'ai eu chez Jiffy, je crois, à 8 €. Il est incroyable. Alors ensuite, vous avez quoi? Alors, au coin des malheureuses. En plus, j'en voulais une parce que la mienne est morte. Vous allez vite comprendre. Je me suis trouvé... Ah, mais merde. Ah, ouais, parce que... Oh, putain. Je vais faire une connerie, hein. En ce moment, j'ai de la merde dans les mains. Donc, je vous dis pas. Hein. Je fais tout tomber, je suis maladroite. Je me suis retrouvée une Vanda. Regardez-moi ça. Les belles racines. Alors là, elle va prendre un bain. Parce que là, elle est bien sèche quand même. Bon, les racines sont quand même souples. Donc, ça veut dire qu'elle a quand même été arrosée il n'y a pas longtemps. Parce que les racines des Vandas, quand vraiment elles sont sèches, elles sont cassantes comme du verre. Hein. Donc là, elles sont très souples et vous, regardez-moi ça. Regardez. Et voilà, j'ai eu un super prix dessus, donc je suis très très contente. Apparemment, les fleurs sont roses et tirant sur le orange. Oh, j'étais là, mon Dieu. Et bah, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous saviez que j'en avais une. Malheureusement, alors elle m'avait fait une magnifique hampe avec 8 ou 9 fleurs dessus. J'essaierai de vous retrouver la photo. Et en fait, je m'en étais plus occupée. Donc elle est morte, elle a séché sur place. Enfin, c'était de ma faute, hein, mais à coup pas, ça je le reconnais. Donc là, effectivement, dans la nouvelle maison, elle va aller dehors pendant la belle saison. Les Vandas, c'est bien de les mettre dehors, bien sûr à l'ombre. Mais elles se plaisent beaucoup mieux dehors quand même. Moi, si vous voulez, ça, elle allait bien, mais quand il fait trop chaud, c'est très compliqué. Et c'est vraiment une orchidée qui a certaines conditions un petit peu particulières, enfin particulières. Il faut la brumiser tous les jours au niveau du système racinaire. Il faut lui faire prendre un bain, juste les racines, surtout pas mouiller le feuillage. Il faut lui faire prendre un bain à peu près tous les 2-3 jours pendant la belle saison. Tous les autres jours où vous la baignez pas, c'est brumisation à fond. Donc là, je vais repartir sur de bonnes bases et je suis très contente de l'avoir trouvée parce qu'elle est très 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 belle. Elle est vraiment très très belle et elle est en pleine forme. Là, elle est en train de faire une nouvelle feuille. Alors j'ai regardé s'il n'y avait pas un début de hampe, mais je sais que la première que j'ai eue, il n'y avait pas de hampe et elle a commencé à me faire une hampe très très vite après, genre un mois et demi après, j'avais une hampe florale. Donc ça peut aller très très vite. Donc là, après vous avoir fait la vidéo, je vais la mettre dans son seau. Ah, aïe, aïe, ah ben heureusement que je crains pas. Dans son seau, je vais lui mettre un peu d'engrais. Alors maintenant, j'utilise l'engrais pour géranium, pour les orchidées, ce qui fonctionne très très bien. Merci maman. Et puis ben on verra, mais on voit que là, elle reprend. Il y a plusieurs racines là qui recommencent même à pousser. Vous voyez, vous le voyez même. Attendez, je vais essayer de vous montrer quand même. Vous voyez là, avec le bout bien rouge, titre. Mais mais voilà, donc du coup j'ai trouvé celle-là quoi. Je suis très très joie. Encore une belle grosse mémère, mais toi tu auras ta place dehors dans le nouveau jardin. Et ensuite, alors, avec copain Nathaniel, on a fait un échange de... Alors, on n'a pas fait un échange de plantes. Il voulait me la donner et moi, je ne voulais pas parce que c'est quand même... Attendez, je vais la mettre là. C'est quand même... Ah ben voilà, vous voyez quand je vous dis que je fais des conneries. On va se retrouver par terre si ça continue. Voilà. C'est quand même encore une cocotte qui coûte cher. Attendez, je vais essayer de recadrer parce que du coup, vu que ça s'est cassé la gueule... Ouais, tu ne bouges pas.
vu que c'est quand même une cocotte encore qui coûte cher, qu'on trouve pas encore à des prix, bon, ça commence, mais très peu. On a fait un échange, c'est-à-dire que moi, il voulait une plante à son boulot, donc je lui ai acheté. Et moi, il m'a donné la bouture, une des boutures de sa grosse mémère de... Alors, elle est toute petite. Hein. Regardez. C'est la Monstera Obliqua Pérou. Voilà, voilà. Oh, kikinette. Regardez comme elle est belle. Donc, qui est déjà bien racinée. Là, je vais lui rajouter un petit peu de sphègne. Par contre, peut-être lui mettre un tout petit peu d'osmocote. Parce que la sphègne, ça a tendance à se... Comment dire, ça épuise vite les nutriments. Donc, je pense que je vais mettre un peu d'osmocote. Très peu, mais voilà, histoire qu'elle ait quand même de la nourriture. Lui remettre un peu de sphègne. Et puis, on va la laisser pousser gentiment. Dans tous les cas, elle est dans son petit pot. Le parfait. J'adore ces pots. Oh là là, qu'est-ce que je kiffe ces pots. Et voilà. Donc, du coup, vous voyez, bah, c'était un nœud, en fait, hein, qu'il avait fait de la sienne, si je me trompe pas. Vous voyez là, à ce niveau-là, vous voyez le nœud, là. Comme ça. Et elle est repartie du nœud. Là, il y a une nouvelle feuille qui arrive et les premières fenestrations, voilà, de la dernière feuille, voilà, qui s'est déployée. Mais je suis très joie. Donc, ma collection de Monstera, on va dire, ouais, ça grandit. Ça grandit, surtout au niveau des Adansonii, voilà, enfin des Monstera à fenestration, on va dire ça comme ça. Comme les, enfin à trous, on va dire à trous, enfin à fenestration pleine. Donc, comme les Adansonii, ouais, j'en ai, voilà, hein, j'en ai quand même pas mal. Donc, je suis très contente. Et j'en aurai plein à vous présenter, hein, mais peut-être que je le ferai en deux parties. Le haul plant, parce que j'en ai pas mal à vous montrer. Alors, attendez, je vais aller la chercher parce qu'elle est sur l'évier. Je vais en profiter. Hop là! Oh, ma crapignette! Donc, c'est l'Alocasia Gageana Variegata. Regardez-moi ça, cette merveille. Et je l'ai eu chez Botanique. Et donc, du coup, le pot dont je vous parlais chez Jiffy, c'est celui-là, que je trouve incroyable, qui est percé. Hein, 8 €. Bah, par contre, il est très lourd. Et je l'ai trouvé incroyable. Et bah, mon gros pépère d'Alocasia, qui fait, bah, en fait, des variégations très jaunes. Voilà, c'est pour ça que je l'ai trouvé très beau. J'étais là, je te veux. Ça, c'est la nouvelle feuille. Alors, elle est toute verte, mais parce que les variégations, j'ai même eu peur. Parce que ça, c'est la dernière feuille qui m'a faite, qui s'est déployée. Et elle était toute verte aussi. Et en fait, les variégations arrivent un peu après. Donc là, mes mères, je crois qu'elles commencent. Oui, elles commencent gentiment. Mais plus elle va arriver à maturité, plus elle va me faire les variégations qu'elle est censée me faire, en fait. Voilà, vous le verrez pas trop là, mais on voit que ça commence, il y a des zones un petit peu plus claires qui commencent un peu à plus se définir. Et après, ça finit ben, comme la grosse feuille. Il est incroyable. Il est incroyable, cet Alocasia. Donc ça, c'est une des dernières aussi que je me suis prise. Donc voilà, les amis. Et après, ben, je pense que c'est déjà bien, hein, c'est tout. Hein. Après, les cocottes vont bien. C'est vrai que les cocottes, je suis contente, vont très bien. Donc, écoutez, pour une première vidéo depuis plusieurs semaines, je pense que ça sera déjà bien. C'était aussi surtout pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et puis vous montrer, bah oui, forcément, mes petites plantes voilà, que j'ai achetées tout à l'heure. Le Scindapsus Silver Hero, bah là, je vais le rempoter. Mais c'est vrai qu'il est très joli. Il est très argenté, il me fait penser un peu trop au Trubby Moonlight un peu. D'ailleurs, mon Trubby Moonlight, regardez-moi ça. Comme il a poussé. Je l'ai sous le coude, hein. Regardez-moi ça. Comme il a bien poussé, Pépère. Alors lui, franchement, il vit sa meilleure vie à la maison. Moi qui avais peur, parce qu'apparemment il est un peu compliqué, bah écoutez, j'ai de la chance parce que à la maison, il se plaît beaucoup. Il m'a refait beaucoup de feuilles. Pas forcément aussi petites que ça. Donc, je suis vraiment très contente. Alors, j'espère qu'il va se plaire dans la nouvelle maison. Enfin, que toutes mes cocottes vont se plaire. Hein. Mais bon, on s'adaptera hein, dans tous les cas. Je vous ferai des vidéos. On fera le tour plante, enfin le plan de tour, pardon,
quand tout sera, voilà, quand on aura déménagé, que tout sera bien. Et puis il me tarde quoi, il me tarde de partager tout ça avec vous et de commencer une nouvelle vie. Après, ne vous inquiétez pas. Alors déjà, ah oui, c'est vrai que ça, je l'ai pas dit au début. Du coup, j'ai pas répondu à tout le monde. J'essaye de répondre aux commentaires, mais vu que je faisais vraiment une pause, ne m'en voulez pas. Je lis vos commentaires. J'essaye toujours de mettre un petit cœur, un petit pouce. Tout va très bien. Pour ceux qui m'ont demandé, je vous en remercie beaucoup d'avoir pris des nouvelles. Je pense aussi, parce que j'ai des colis à envoyer. Donc maintenant que... Bon, j'aurai pas forcément plus de temps, hein, ça vous en doutez bien. J'ai des plantes à envoyer, donc les personnes se reconnaîtront. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. J'enverrai tout la semaine prochaine, justement, avant qu'on commence à déménager, parce que alors là, ça sera la fête au village, hein, donc je pense à vous, bien évidemment. Merci pour votre soutien. Pour vos nouvelles et ne vous inquiétez pas, de toute façon je filmerai tout ça, mais je voulais vraiment partager cette très bonne nouvelle avec vous et ce nouveau début de nouvelle vie qui commence enfin. Ça y est, oh, être au calme, avoir une maison, avoir un jardin, là pour le coup c'est topissime quoi. Voilà les amis, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Bon, je pense que je vais reprendre même les vidéos là. Bon, en plus je suis en vacances, même si on déménage, je veux dire, je prendrai le temps de vous faire quand même les vidéos. Peut-être qu'il y a des fois je vous en ferai pas parce que j'aurai vraiment pas le temps, mais je prendrai le temps en tout cas de vous en faire très régulièrement, ou une par semaine comme avant, hein. Bon, à la base c'est ce que je veux faire, mais on verra comment se passent les prochains jours, les prochaines semaines. Si je manque de temps, je vous tiendrai au courant et c'est pas grave, on décalera les vidéos, ça c'est pas un souci. Voilà les amis, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Du coup, à la semaine prochaine pour la suite des événements. Et on verra ce que je vous fais comme vidéo d'ailleurs. Et peut-être que je vous ferai la partie 2 du haul plante. De dedans et de dehors aussi, parce qu'on m'en a donné aussi pour dehors. Et après, on verra. On verra, soyons fous, on verra bien. Voilà les amis, écoutez, merci pour tout. Du coup, à la semaine prochaine. Et on se dit à très vite. Bisous les amis.